Bonjour, nous c'est Isabelle et Thierry. Ça fait des années qu'on part découvrir le monde qui nous entoure au travers de nos voyages avec ou sans la cellule. On vous emmène? Alors abonnez-vous et suivez-nous. Bonjour et bien dans cette seconde vidéo consacrée à la Crète, on vous emmène dans le nord-ouest de l'île. Bon, la Crète c'est une île assez grande et pour la visiter, ma foi, rien de mieux que de louer une voiture parce que les transports en commun sont peu développés en dehors des grands axes. Alors conduire en Crète, c'est pas compliqué. Le réseau principal est excellent, ce qui rend la conduite très agréable. Et le réseau secondaire est lui aussi bien entretenu dans son ensemble. Alors sur les routes crétoises, il faut aussi être prêt à partager l'espace avec des véhicules agricoles, mais surtout dans les montagnes, des chèvres, des moutons. Bon, après ils sont sauvages, faut appâter avec troupeau, mais en tout cas, ils sont très présents sur le bord des routes. Et plus vous aventurez l'intérieur de l'île, plus vous les croiserez. Oui, une petite chapelle. Alors ces petites chapelles, ce sont des aphiéromas, ou des ex-voto en grec. En fait, elles ont été érigées ici en mémoire d'un défunt ou en remerciement d'un décès évité lors d'un accident. On le rencontre partout sur le réseau secondaire en Crète. Autre chose aussi à savoir, et c'est un petit peu plus embêtant, c'est l'absence quasi complète de stations-service dans certaines zones de l'île. Il faut être particulièrement vigilant sur ce point avant de prendre le volant. Pensez à faire le plein dès que vous pouvez. Donc nous sommes ici à Margarites. Margarites, Ça exactement. sonne un peu comme un nom de Margarita. Il fait trop chaud. Et qu'est-ce qu'il y a à voir à Margarites? C'est un village de potiers. Ah ben on va voir les potiers. On va voir les poteries. Les potiers, déjà ça commence à l'entrée du village. Il y a un marchand de poterie. Voilà. Alors allons voir ce qu'il fabrique. Céramiste exactement. On continue dans notre petit village de potiers. Donc comme vous l'aurez compris, Margarites, c'est un petit village célèbre pour sa poterie. Et c'est une tradition locale qui remonte à l'époque minoenne. Alors l'époque minoenne, pour ceux qui ont suivi notre première vidéo sur ce sujet, c'était il y a plus de 4000 ans. Aujourd'hui, ce village constitue l'un des centres les plus importants de la poterie et de la céramique en Crète. On compte pas moins de 17 ateliers et certains d'entre eux sont ouverts à public et présentent leur travail dans des boutiques, ma foi, fort agréables à visiter. On vous laisse admirer. Donc après cette petite visite de Margarites et de ses poteries et céramiques, on prend la route en direction du monastère d'Arcadie. Alors le monastère d'Arcadie, il est un petit peu perdu dans les montagnes, et d'une histoire très particulière. D'abord c'est un très beau monument, il existe depuis environ le XIVe siècle, il était dédié à Constantin, c'est les Vénitiens qui l'avaient construit. Et ce monastère représente aujourd'hui un des hauts lieux de la résistance crétoise, puisque, comme on verra tout à l'heure, c'est là où a eu lieu un événement assez tragique de l'occupation qui a contribué en fait à la fin de l'occupation ottomane en 1894. Ça ressemble plus à une forteresse qu'à un monastère. Alors nous sommes ici au monastère d'Arcadie. Vieux monastère célèbre ici en Crète parce que lors de l'attaque des Turcs ottomans en 1866, il y a 1000 personnes qui étaient réfugiées ici et au lieu de perdre la bataille et de se rendre, ils se sont fait tous sauter ensemble sur la poudrière. Voilà. Donc c'est un haut lieu
de la résistance crétoise. On voit sur la façade tous les impacts de balles. L'église date du XVIe siècle et comme on peut le voir sur les images, elle est très richement décorée. Alors, ce monastère a été fortifié au XVIIIe siècle lors de sa reconstruction pendant la période d'occupation ottomane. Et il était très prospère, il a été pillé plusieurs fois par les Ottomans, mais à chaque fois ils s'en sont dressés et sa principale production, source de revenus, c'était le vin, puisqu'il est situé au milieu d'une région très fertile et viticole. Très joli jardin avec le monastère. À part les hirondelles, ici c'est la salle de réfectoire. Alors après cette belle visite du monastère et cette belle découverte, on reprend la route pour aller sur la côte nord de la Crète à Rétinon. C'est entre Héraclion et la Canée. C'est une ville à découvrir. C'est la 3e plus grande ville de l'île et pour certains l'une des plus belles. En ce qui nous concerne, on a vraiment adoré faire cette visite, se balader en centre-ville et découvrir surtout la côte et le port qui est magnifique. On vous emmène voir ça. Voilà, et bien après le monastère, on se retrouve maintenant dans la ville de Rétino. Truc comme ça, Rétino, ben on vous l'écrira en dessous, hein, au-dessus, en dessous. Et voilà, donc on va habiter cette ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ancien port vénitien. Que dire d'autre? Je sais pas, on va voir au fur et à mesure. On va découvrir. On va découvrir. Eh bien écoutez, découvrons ça ensemble. Allez, c'est parti. Là, on descend la rue principale de la ville. Rue très étroite, caractéristique. Alors, il y a des styles vénitiens, il y a des styles anciens. Un petit peu, il y a des maisons qui avancent. Et tout est organisé autour principalement de cette rue. Là, on va descendre comme ça jusqu'à côté de la forteresse vénitienne et au port vénitien. Voilà des reliques de l'occupation ottomane, l'occupation vénitienne et ottomane. C'est une mosquée ottomane renforcée avec ses décors. Construite à la place d'une église. Il y a beaucoup de routes avec des restaurants en fait. Et en plus ici, on peut manger à toute heure. Parce que là, il est 16h30. Il y a des gens qui mangent. Alors est-ce qu'ils mangent repas du midi tard ou le repas du fast-food? On ne sait pas. Donc là, à mi-parcours de cette rue piétonne, on arrive à la fameuse fontaine vénitienne. Cette fontaine porte le nom du gouverneur de l'époque, gouverneur vénitien, qui était en place lors de sa construction. Et c'est lui qui l'a fait construire en 1629. Et la particularité de cette fontaine, c'est que l'eau sort par les 3 bouches de Lyon qu'on voit sur cette vue. On va prendre direction la forteresse vénitienne.
nous voici arrivés au port vénitien de Réthymnon, port qui n'a quasiment pas bougé depuis le XVe siècle, date à laquelle il fut puis érigé ce phare que l'on voit là-bas, qui est aujourd'hui l'emblème de la ville. Donc c'est vraiment un lieu très sympathique où il fait bon vivre. C'est ici que s'achève cette seconde vidéo consacrée à la Crète. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce, une petite cloche, etc. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à l'autre partie de cette grande île. À bientôt!